C'est au cœur de la métropole rhénane Cologne que s'est tenu les 27 et 28 mai dernier le premier congrès des maires franco-allemands. La thématique portait sur l'évolution du terme jumelage vers l'expression réseau de ville. La Roche-sur-Yon était présente avec sa jumelle Gummersbach. Précurseur dans le domaine des réseaux de ville avec le réseau REV et du changement structurel de l'hypercentre, les projets Pentagone 2020 de La Roche, usine Steinmüller à Gummersbach et ancien marché de gros à Tizi Ouzou ont été évoqués. On a été contactés par différents organismes européens pour essayer de montrer ça à ces villes-là qui sont demandeuses d'informations et essayer de voir comment La Roche-sur-Yon a pu développer tout ce réseau de villes et avoir une ouverture sur le monde qui est quand même assez importante par rapport à la taille de la ville. Aujourd'hui, toutes les villes, toutes les industries se posent vraiment des questions. Grâce à des contacts entre communes, je trouve qu'on peut prendre les bonnes solutions que les uns et les autres ont trouvées. Je crois que c'est ça aujourd'hui l'Europe, c'est de se mettre en réseau pour trouver de bonnes solutions. Apporter des solutions, c'est aussi poser de nouvelles questions. 7 ateliers de travail ont permis prise de contact, échange de compétences et d'expériences pour tenter de mettre en commun interrogations et solutions des participants sur l'évolution de la notion de jumelage. 230 villes françaises étaient présentes, toutes jumelées avec une ville de Rhénanie du Nord-Westphalie. Autant dire qu'il y avait beaucoup à dire et à échanger, et les conclusions sont plutôt encourageantes. Je pense que les communes, les villes, les agglomérations ont vraiment une parole importante à apporter à Bruxelles. Et cette parole importante, c'est celle qui compte, parce que c'est celle des habitants et celle de la proximité. Une question importante a été posée, la question de l'identité de l'Europe dans un monde globalisé. Nous pouvons, au niveau du partenariat entre villes, aider à répondre à cette question. Nous pouvons aussi résoudre les problèmes concernant la construction européenne et ainsi nous positionner et avancer dans ce monde avec nos valeurs et nos expériences. En termes de jumelage, France et Allemagne ont été des pionniers. À l'époque, jumelage rimait avec P. Aujourd'hui, jumelage tend vers les notions de réseau et de partenariat. Peut-être pour mieux répondre au contexte européen et mondial, ou peut-être est-ce une évolution logique d'une coopération vieille de 60 ans. Ça va être l'économie des réseaux qu'il faut mettre en place. Et donc les réseaux, ce ne sont que les chefs d'entreprise qui peuvent se mettre en place. Mais nous, on peut aider à relier mieux université, recherche, territoire et entreprise. Voilà, facilitateur. C'est ça qu'on est. On l'a été en créant des grandes infrastructures, en faisant comme aujourd'hui, cette année, on va avoir le TGV et l'ensemble du réseau autoroutier qui va bien desservir La Roche-sur-Yon. Ça, c'est exceptionnel. Les zones d'activité, la pépinière d'il y avait un temps qu'il faut continuer, parce qu'on a besoin de continuer à aider les entreprises qui seraient toutes seules, à partir d'idées simples. Mais là, maintenant, il faut créer les emplois de demain et fédérer les réseaux qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Le Technopole, c'est ça. C'est le lieu de la rencontre entre la recherche et entre les projets d'innovation des entreprises, de telle sorte qu'effectivement, ils puissent disposer d'un lieu, d'un showroom pour exposer leur savoir-faire et aussi et surtout de l'outillage qui leur est nécessaire pour pouvoir travailler ensemble. L'innovation pour nous c'est fondamental, puisque dans la captation de clientèle nouvelle d'entreprises nouvelles, je dirais, on a en général 20 à 30% de nos entreprises qui sont des porteurs de projets. Alors, il y a le porteur de projet parce qu'il a une idée de génie,
faut regarder s'il a un marché, et ça c'est beaucoup plus long, que celui qui porte un projet de reprise d'entreprise qui, elle, a un caractère innovant. Et c'est à ce titre-là qu'on maintient des emplois, je dirais, sur un territoire. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous mobilise. Je crois qu'il faut s'appuyer là-dessus pour développer des activités, un savoir-faire différenciateur que nous n'avons pas encore suffisamment présent. Ce que nous voulons, nous, c'est fixer durablement dans un bon maillage de territoire. Donc tout ça, c'est de faire des synergies territoriales à partir des besoins des filières et des besoins des entreprises qui, elles, savent innover. La ville de La Roche-sur-Yon a adhéré au syndicat mixte Atlampol, qui est la technopole de Nantes-Saint-Nazaire-La Roche-sur-Yon. Et donc c'est pour ça qu'une technopole à la Malboire, à proximité de l'université, à côté de l'IUT, en synergie avec justement à la fois Paris 85 et la plateforme technologique, peut donner une dimension supplémentaire. Oui, c'est une pépinière d'innovation et même qui doit progressivement créer les conditions de crédibiliser l'émergence de la nécessité de mettre en place des réseaux qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Tous les partenaires s'y retrouvent. D'un côté, les étudiants qui sont en prise directe avec le milieu industriel. Et puis, directement aussi pour les entreprises, c'est un gain dans le sens où il y a une partie du travail de recherche qui est faite de façon, on ne va pas dire gratuite, mais à un coût assez modéré et qui répond à une demande des entreprises. L'économie de demain, c'est une économie collaborative, de mutualisation des entreprises sur leur métier. Et tout ce qui ira dans ce sens en termes d'accueil, nous le développons.